Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on en est à notre 7e atelier de travail sur 11, donc on a encore un petit peu de chemin à faire ensemble. Donc hier on a travaillé sur la question de la résilience à la fois organisationnelle. On a proposé un petit autotest sur la résilience organisationnelle. Et on a parlé aussi de résilience territoriale, territoriale au sens large du territoire. Donc, ce n'est pas nécessairement le territoire comme on entend communément un territoire géophysique ou administratif, mais d'un territoire qui pouvait s'appliquer aussi à une entreprise ou un secteur, une dimension plus locale. Le premier constat, c'est que la plupart des acteurs, en fait, c'est une tendance de société à approcher des questions de territoire, des questions de transition, des questions de résilience avec une approche en silo. Et avec une pensée linéaire, qui est vraiment notre manière classique de société de penser. Cause-conséquence, il y a un problème, on va chercher directement la solution plutôt que de chercher à comprendre les causes profondes de ce problème. L'envie derrière ça, du coup, c'est de venir en fait en proposant une approche méthodologique différenciée, nouvelle, qu'on appelle la pensée systémique. Alors on parle tous de système et de systémique, mais en fait c'est beaucoup plus que juste le fait que les éléments ou que les sujets soient interconnectés entre eux. Un problème systémique, c'est en fait un problème qui touche à plein de secteurs et qui intègre plein d'acteurs et où tout est interconnecté et où finalement on ne peut pas isoler le problème en disant si on agit juste sur ce facteur-là, on va résoudre le problème. Le projet TerraLab a été initié par le RATAF dans ce contexte pour mener une recherche-action autour de la collaboration qu'on estime être un des leviers majeurs d'une plus grande résilience territoriale. On s'est concentré sur ce qu'on a appelé un collectif explorateur, c'est-à-dire un groupe d'une quinzaine de personnes qu'on a sélectionné intentionnellement, avec une diversité de genres, une diversité de professions et donc de regards sur des sujets. Et la recherche-action principalement en fait, s'est orientée sur eux, en visant en fait, à nourrir leurs pratiques et leurs postures au travers d'outils issus de l'approche systémique et du vivant. C'est d'abord une aventure intellectuelle de questionnement en fait, sur le rôle du territoire, la place du territoire et la place de la transition en fait, dans ce territoire. Travailler en fait, ces questions de la complexité et y être sensibilisé, mais tous les jours en fait, dans mon boulot. Donc TerraLab, c'est une manière d'explorer un peu la logique systémique du monde qui nous entoure. Moi je fais un lien avec mon jardin parce que c'est un petit territoire et que c'est des écosystèmes qui sont extrêmement tangibles. Ici, nous on l'a vu dans le cadre de la résilience et de la transition vers une société durable, mais l'approche systémique on peut l'avoir dans d'autres choses. On peut l'avoir par rapport à les gens qui sont sans emploi, on peut l'avoir par rapport à des femmes qui ont souffert de violences domestiques, on peut le voir par rapport à l'alimentation. Et l'intérêt en fait, de réfléchir à ces questions-là ensemble dans le cadre d'un laboratoire comme TerraLab, c'est de confronter en fait, des points de vue qui sont complètement différents. Dans les dîners de famille ou dans les dîners avec les amis, c'est pas forcément facile de parler de ça et c'est pas forcément facilement définissable et en fait ça demande du temps de pouvoir expliquer ce que c'est. Et là ouais, de voir les gens qui en fait quand ils prennent le temps découvrent toute la richesse de cette approche-là. Moi ça m'a donné des idées pour après quoi.